Le problème est que le plafond au-dessus de ce précieux bas-relief a des fuites qui contiennent des produits chimiques agressifs, de l'eau, des lichens et d'autres éléments nocifs. On étudie maintenant comment les toits étaient conçus à l'origine. Long Neary, défenseur de l'environnement, décrit le système interne de drainage construit à l'intérieur du toit pour éloigner l'eau de la structure. Même si de l'eau continue à s'infiltrer par le joint, elle ne tombe pas directement dans la structure interne du toit. Mais grâce à ce petit canal, elle s'écoule et quitte l'édifice. Le ciment avait comblé ces étroits canaux et des fissures étaient apparues et avaient provoqué les fuites qui créaient ce problème majeur. Une restauration est actuellement en cours. On a enlevé les pierres du toit pour les examiner. Elles sont écaillées et abîmées par des sels minéraux. Dans un atelier proche, on les nettoie une à une, on retire le ciment défectueux et on recreuse les petits canaux. Après réparation, la pierre est vernie pour la protéger des éléments. Finalement, les pierres sont remises en place en respectant l'héritage des techniques de construction khmer qui ont traversé les siècles. Pendant presque 900 ans, des milliers de pierres du grand temple d'Angkor sont restées parfaitement alignées et ont protégé les bas-reliefs et les sculptures. Ces sculptures devaient fournir à Suryavarman son environnement après sa mort. Mais Suryavarman vieillit. Vivra-t-il assez longtemps pour voir l'achèvement de son œuvre visionnaire? Il le doit, pour ne pas perdre sa chance d'entrer au paradis. C'est une course contre la montre pour les constructeurs de Suryavarman. Ils doivent finir le temple avant sa mort. Cependant, il semble qu'il n'ait pas réussi. Ces bas-reliefs incomplets révèlent que le projet n'a pu complètement aboutir. Charles Hayam est persuadé que le temple a malgré tout rempli sa fonction ultime et qu'il était prêt à recevoir les cendres de Suryavarman après sa mort. Quand le roi est mort, il a été brûlé, donc ne restait que ses cendres. Mais il est toujours vivant. Il porte un nouveau nom, Parama Vishnu Loka, c'est-à-dire celui qui est parti vivre avec Vishnu. Ils mettent en avant une preuve, retrouvée sur le site, du déroulement des funérailles qui ont transformé le roi en Dieu vivant. Ainsi, les cendres ont été recueillies dans un cercueil de pierre. Quelques cercueils sont arrivés jusqu'à nous. L'un a été trouvé ici, mais au mauvais endroit. Il avait été déplacé. Lorsque les cendres du cercueil de pierre ont été placées au bon endroit, sous la tour centrale, on rapporte que les yeux de la statue de Vishnu, la représentation en pierre du dieu roi, se sont ouverts. Et le roi était vivant. Mais si les cendres de Suryavarman ont bel et bien été enterrées, le système qui a permis de construire le temple d'Angkor et cette étonnante ville sur l'eau contenait en germe la ruine de l'Empire khmer. Le système hydraulique d'Angkor, ses canaux, ses réservoirs et son réseau d'irrigation est devenu de plus en plus complexe et n'est plus parvenu à subvenir aux besoins de la mégapole tentaculaire. D'énormes quantités de terrain ont été utilisées pour des temples, des habitations et des fermes, provoquant l'accumulation de la boue dans les canaux et les réservoirs pendant la saison humide. La population a augmenté et accru la déforestation et le pillage des ressources de la jungle. Toute cette impressionnante technologie a été débordée. On voit le système se complexifier de plus en plus et inciter à des comportements d'adaptation et de rafistolage d'un outil devenu si complexe qu'il n'est plus utilisable. La maintenance du système hydraulique est devenue impossible et la production alimentaire se met progressivement à décliner. Le système brillamment créé par les Khmers a atteint son point de rupture. Ma théorie personnelle est que, comme tant d'autres civilisations devenues si riches, si grandioses et si compliquées qu'elles deviennent des cibles irrésistibles pour les autres,
Finalement, les conditions ont été mûres pour que les rois khmers et les dirigeants qui ont suivi n'arrivent plus à maintenir une cohésion. Et après plusieurs tentatives d'attaque des civilisations voisines, ils ont fini par être vaincus. En 1431, la ville d'Angkor est pillée par des envahisseurs thaïs. Et le roi Khmer abandonne la ville un an plus tard. La jungle et les marais reprennent leurs droits sur les maisons en bois et les palais. Le réseau hydraulique, si sophistiqué, est engorgé par la boue et les herbes. La ville n'y a pas survécu, mais le temple a passé l'épreuve du temps, même s'il fut converti en sanctuaire bouddhiste pendant le XVe siècle. Le temple d'Angkor n'a jamais été abandonné, et ce, peut-être à cause de sa présence extraordinaire, de sa taille, de sa grandeur. Il a tout naturellement attiré des gens. De tout temps, des gens s'y sont installés, et toujours pour des raisons spirituelles. Les ingénieurs de Suryavarman avaient construit une demeure céleste pour abriter la vie après la mort de leur roi. Et ils continuent aujourd'hui à forcer le respect. Chaque année, 1 million de voyageurs visitent le site et sont souvent aussi admiratifs que les historiens le sont. Chaque fois que je reviens à Angkor, j'éprouve un sentiment toujours plus puissant de respect et d'admiration pour la conception, l'envergure de cette prodigieuse architecture et les superbes bas-reliefs. Et bien sûr pour cette tour centrale qui surplombe la jungle en toute sérénité comme une vieille dent noueuse. C'est absolument extraordinaire. Tout se perpétue comme le désirait Suryavarman II. C'est l'un des plus grands édifices religieux jamais construits et de ceux qui inspirent le plus de respect. Angkor Wat, une demeure digne des dieux.